La philosophie a depuis toujours, depuis Platon, Aristote, elle a trois questions. La question de la vérité, la question du bien et du mal, philosophie théorique, philosophie pratique, et puis la question de la vie bonne, c'est la question du salut, la question de la sagesse. Schopenhauer disait, dans son grand livre, Le monde est comme volonté, comme représentation, il dit que si nous n'étions pas mortels, si nous n'avions pas conscience de la mort, jamais nous n'aurions inventé ni cette question philosophique, ni les grandes réponses religieuses. Et au fond, c'est la question ultime de la philosophie. Qu'est-ce qu'une vie bonne pour les mortels? Parce que les animaux sont mortels, mais manifestement, ça ne les intéresse pas trop. Les dieux sont immortels. Nous sommes comme les animaux mortels, mais nous le savons. Et donc, l'interrogation sur la vie bonne, c'est qu'est-ce que je vais faire en attendant la mort? Comment je peux remplir ma vie? C'est pour ça que je disais tout à l'heure, il y a une question plus profonde quand on parle du sens, c'est la question du rapport à la mort. Et il y a 4 grandes réponses que j'ai racontées dans mes livres, et je vous le fais en moins d'1 minute, mais on peut consacrer un séminaire de 2 ans à la Sorbonne. Il y a 1, la mise en harmonie de soi avec l'harmonie du monde, avec l'harmonie cosmique, c'est la réponse des Grecs, c'est la réponse de Platon, d'Aristote, des Stoïciens, c'est déjà dans Homère. Mettre sa vie en harmonie avec l'harmonie du monde, et vous retrouvez ça chez les écologistes aujourd'hui. La deuxième réponse, c'est mettre sa vie en harmonie avec Dieu, avec le divin, c'est la réponse des grandes religions. La réponse humaniste, le XVIIIe siècle, les Lumières, mettre sa vie en harmonie, non pas avec le cosmos, non pas avec Dieu, mais avec le reste de l'humanité. Ma liberté doit s'arrêter là où commence celle des autres, la petite phrase. Et puis aujourd'hui, vous avez la psychologie positive, qui est un héritage lointain de Nietzsche, de la déconstruction. Et c'est l'idée que, et vous trouvez ça chez Freud surtout, c'est que la vie bonne, c'est la mise en harmonie de soi-même, non pas avec le cosmos, non pas avec Dieu, non pas avec les humains, mais avec soi-même. La mise en harmonie de soi avec soi. S'aimer soi-même, disent les psychologues positifs. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est la 5e réponse, c'est la mise en harmonie de soi-même avec les gens qu'on aime ou qu'on pourrait aimer. Très important. Il n'y a pas que les proches. Moi, je voyage beaucoup et je découvre des amis dans le monde entier, des gens qu'on pourrait aimer. Voilà, ces 5 grandes réponses sont 5 grandes réponses à la question « Qu'est-ce qu'une vie bonne pour les mortels ?» Et la différence avec l'histoire des sciences, c'est qu'on peut habiter les réponses anciennes. J'ai des amis qui vivent dans la philosophie grecque, j'ai des amis qui sont croyants, j'ai des amis qui sont des humanistes laïcs militants, des kantiens, j'ai des amis qui sont psychanalystes ou qui sont dans la psychologie positive. Et puis, évidemment, je pense que la dernière réponse, elle nous touche tous, c'est que c'est l'amour qui donne du sens à nos vies. C'est une évidence à mes yeux, et c'est probablement le plus difficile. Mais juste encore un point, on va du plus transcendant au moins transcendant. Le cosmos, c'est complètement extérieur à l'humanité. Dieu, c'est encore extérieur à l'humanité, mais enfin, il a figure humaine. Il parle, Jésus parle, et c'est un homme. L'humanité, on a descendu encore d'un cran, soi-même, individualisme. C'est un escalier où on descend du plus transcendant au plus immanent à l'humain. Vous voyez, c'est très intéressant comme histoire. C'est une histoire géniale.